tous, j'espère que vous allez bien les filles. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, je suis désolée d'avance si elle sort après 15 h. En fait j'ai tout simplement eu un emploi du temps en ce moment, je me suis un peu chargée de travail j'avoue pour le mois de juin. Entre le challenge qui est principalement sur TikTok et que je reposte un peu sur YouTube, les vidéos etc, le travail extérieur, prendre soin de moi aussi parce que c'est très important. Et surmonter cette baisse de foi dont je vous ai parlé dans les précédentes vidéos. Donc déjà, je peux vous rassurer et vous dire que ça va beaucoup mieux. Alhamdoulilah, j'ai repris la prière, j'ai repris mes actes d'adoration. C'est pas encore parfait, mais on ne sera jamais parfait de toute façon. Donc je me retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une FAQ. Je vous avais un peu parlé, vous saviez que c'était une FAQ aujourd'hui. Et j'ai récolté quelques questions. J'ai ma petite tablette à côté de moi. Et cette FAQ, vu que j'ai pas envie de la faire juste simplement, j'ai envie de l'agrémenter, etc. J'ai des petits tasbihs à faire pour mon entreprise Herley. Là, il me reste plus que ces deux-là de près. Donc clairement, il faut en refaire. Surtout que j'aimerais bien pour l'Aïd que ce soit des cadeaux que vous puissiez faire. C'est un beau cadeau à offrir à une copine qui ne sait pas encore faire le dhikr avec les mains. Tout simplement parce que c'est joli ou quoi. En ce moment, j'ai des coffrets qui vont apparaître sur le site, des nouveaux coffrets. Donc ils seront dedans. Et donc il y a plein de modèles à créer. Donc j'ai ramené mon petit carton à fourre-tout avec mes perles, etc., mes outils. Et je vais répondre aux questions en même temps de faire. Je trouve ça plus sympa que juste vous mettre l'image et puis voilà. Alors au cas où vous n'aurez pas remarqué, c'est nouveau. Voilà, j'ai décidé de moins montrer mon visage sur les réseaux sociaux. Alors je le montrais déjà pas beaucoup, mais c'est vrai que sur YouTube vous aviez toute ma tête. Et j'ai décidé sur TikTok notamment depuis montrer tout mon visage. Voilà, donc j'essaye de faire un pas vers Allah. C'est pas forcément facile de vous parler en vidéo parce que là j'étouffe un petit peu. Franchement les sœurs Nikabi, je sais pas comment vous faites. Franchement, Allahumma barik, c'est incroyable de pouvoir survivre comme ça parce que moi j'étouffe là clairement. Donc je sais pas si je vais survivre toute la vidéo comme ça. Mais qu'Allah nous facilite, voilà ça qui essaye de faire un pas vers Allah et d'essayer de porter le niqab. En tout cas, voilà, moi je suis contente. Donc, je vais préparer mes petits outils. Après, on va passer au début de la vidéo. J'ai acheté des nouvelles... je sais même pas comment ça s'appelle. Voilà. Des petites épingles pour faire les tasbihs qui sont beaucoup plus longues. J'espère que je vais arriver à beaucoup mieux enfiler les perles comme ça. Hop, après c'est le matériel de d'habitude. Hein. J'en avais déjà plein de faits. Et en fait, j'ai juste à faire les bouts. J'ai juste à faire tous les... Vous voyez, il me reste plus que 4 exemplaires de prêt. Les 2 exemplaires d'expo. Et après, j'ai plus rien du tout de fait. Donc, il faut qu'on en fasse. Hop. Allez, c'est parti. Clap de début. Alors, le premier message que j'ai reçu, c'est de la part de Jess. Donc qui dit « Coucou ma belle, j'espère que tu vas bien. Je voulais juste te demander, j'aimerais me lancer dans l'entrepreneuriat, mais je m'y connais pas du tout. J'élève toute seule mes 2 enfants. Quelles sont les bases importantes à savoir pour nous guider? Et sans indiscrétion, en créant un commerce en ligne, par exemple, comme toi, est-ce qu'on peut financièrement s'en sortir avec un seul salaire ou c'est compliqué? Je préfère me renseigner avant de me lancer. J'espère que tu pourras m'en dire un peu plus. Merci beaucoup par avance ma belle. » Déjà, merci beaucoup Jess pour ton message. Oui, je vais bien. Alors, je sais très bien que tu m'avais envoyé un message en privé, etc. Ça fait un moment et j'avais pas répondu parce qu'il m'avait arrivé plein de péripéties. Déjà, merci pour ton message. Et oui, je vais bien. Et au niveau de l'entrepreneuriat, moi, c'est vrai que heureusement, machallah, que j'ai un mari qui me soutient et qui m'aide et qui me permet de me lancer dans l'entrepreneuriat puisque moi j'ai investi beaucoup de mon travail d'avant. J'ai investi beaucoup d'argent dedans, mais il a investi beaucoup d'argent pour moi aussi dans mon commerce, etc. Il me soutient beaucoup, même moralement c'est important. Donc c'est vrai que s'en sortir avec un salaire au début dans l'entrepreneuriat, ça dépend dans quoi tu veux te lancer, mais il est vrai que ça peut être un peu compliqué au départ. Ça dépend dans quel commerce tu veux te lancer, ça dépend
ça dépend de tes compétences, ça dépend du temps que ça va mettre en fait ton projet pour voir le jour et puis pour être connu. Après, il y a plein de personnes qui ne sont pas forcément des personnes gourmandes parce que il y a pouvoir vivre et il y a vivre aisément bien sûr parce qu'il y a deux catégories d'entrepreneurs. Il y a ceux qui se contentent de vivre et il y a ceux qui visent plus loin et visent l'aisance vraiment financière. Donc moi, pour être honnête, aujourd'hui, si j'étais toute seule et que j'avais pas mon mari, je ne pourrais pas vivre de mon commerce, clairement, pour l'instant. Après, j'ai commencé depuis janvier. Mais depuis janvier, il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des périodes de creux où je bossais un peu moins, où je travaillais un peu moins. Mais ça, j'ai pu me le permettre parce que j'avais mon mari derrière moi. Si j'avais été toute seule, j'aurais pas pu me permettre d'avoir ces périodes de down, où je travaillais un peu moins. Et peut-être que mon commerce aurait avancé plus vite. Après, moi, j'ai pas envie qu'il avance hyper vite et qu'il explose d'un coup. J'ai envie aussi d'être préparée à ça. Donc, je préfère travailler à mon rythme. Mais il est vrai que dans l'entrepreneuriat, il y a quelque chose qui est vraiment vrai. C'est que souvent, tu es payé à la hauteur du travail que tu fournis. Ça peut mettre un peu de temps. Mais si tu es très motivé, si tu es passionné, si tu le fais ressentir à tes clients, si tu te formes beaucoup aussi, parce qu'il y a des personnes qui pensent que ça peut arriver du jour au lendemain. Ça ne viendra pas du jour au lendemain. C'est faux. Les gens sur internet qui vous vendent du rêve à vous dire que devenir entrepreneur, du jour au lendemain, vous allez être riche, plein aux as, que vous allez réussir d'un coup. La minorité de personnes qui arrivent à réussir comme ça, en perçant d'un coup, et elle est minime. C'est ça, de la population. Ça arrive à presque personne. Et honnêtement, moi, j'aurais pas souhaité que ça m'arrive. Tout simplement parce que il y a la chose dont on parle le moins avec ce genre de commerce, etc. C'est que quand ça part d'un coup et que tu n'es pas préparé, bah, il y a le contre-courant. Voilà, tu es content parce que tu as beaucoup de clientes, etc. Mais derrière, tu as une charge de travail à laquelle tu n'étais absolument pas préparé. Donc moi, je préfère une croissance lente et optimale qu'une croissance rapide qui va te faire du mal en fait au moral et au corps et qui n'est pas forcément bien puisque qui veut dire commerce qui avance trop vite, c'est aussi devoir déléguer certaines tâches et tu peux ne pas être préparé à accueillir d'autres personnes dans ton entreprise, etc. Après là, dans ton cas, Jess, pour répondre à tes questions du coup, financièrement, est-ce que tu peux t'en sortir? Oui. Dès le début, non. Moi, ce que je conseille, et j'ai beaucoup entendu parler de beaucoup de personnes qui avaient fait ça, c'est en fait de commencer son business en ligne, mais ne pas lâcher tout de suite son travail d'avant. En fait, de faire les deux au départ, ça peut paraître compliqué, mais ça demande du travail et ça te fera un petit peu à l'idée de à quoi ça ressemble l'entrepreneuriat. Parce qu'on pense souvent qu'on aura plus de liberté, que ça va être plus facile, qu'on aura besoin de moins travailler. C'est totalement faux. Tu travailles tout le temps. Tu peux certes te planifier des moments où tu dis bon là ok je travaille pas, là ok je travaille pas, là ok je travaille pas. Mais si tu te planifies tout le temps des moments où tu travailles pas, ça peut pas aller. Donc derrière c'est beaucoup de travail. Et effectivement si tu veux avancer plus vite que les autres, eh ben, il faut travailler plus que les autres. Et ça, il n'y a pas de secret. Ça se fait, ça vient de toi et de personne d'autre finalement, puisque tu as personne d'autre dans ton entreprise. Et ta deuxième partie de question, au niveau des bases importantes, pour moi, c'est vraiment avant de commencer quoi que ce soit à réfléchir à un commerce ou quoi, je te conseille, et je conseille à tout le monde, de commencer par se former en fait. Quels sont les enjeux d'un business, quelles sont les bases à savoir, quelles sont les choses à savoir financièrement, fiscalement, tout ça, au niveau des lois. Pour mes sœurs qui sont musulmanes, je vous invite également à vous renseigner au niveau des règles du commerce, comment ça se passe, une vente au niveau de l'islam, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Il y a aussi
le problème d'investir aussi, forcément, ben, c'est dans ta situation, tu peux être amené du coup à devoir investir, mais avec tes enfants, etc., tu peux ne pas forcément vouloir les mettre dans une situation où t'es dans l'insécurité et tu sais pas ce que tu vas pouvoir faire le mois prochain pour tes enfants. Donc après, il y a des choses en France qui se mettent en place pour aider les gens. Heureusement, d'ailleurs. Mais voilà, pour répondre à tes questions, déjà, on se forme. De deux, on monte un business plan. Ça, c'est la base. Un business plan très complet avec vraiment un truc sérieux sur lequel vous avez bossé. Moi, avant même de planifier mon entreprise, mon mari est témoin, j'ai bossé sur mon business plan pendant 2 mois. C'est-à-dire que pendant 2 mois, avant de lancer mon idée ou quoi que ce soit, avant de réfléchir à mon business, avant de mettre en place, mon business, j'ai réfléchi pendant 2 mois à qu'est-ce que j'allais faire, le marché, comment il est, ok, il est comme ça. Ensuite, qu'est-ce que les clients idéaux ont besoin, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour leur apporter une solution, je posais toutes les questions en fait à se poser avant même de mettre en place son business. Et ça, c'est la base. Et ensuite, réfléchir à un plan d'action. Pourquoi pas économiser en fait avant pour lancer votre projet. Peut-être moins faire de sorties, peut-être moins faire de choses plaisir finalement pour pouvoir investir par la suite. Il y a des choses comme l'ARS ou des choses comme ça qui sont mises en place par Pôle emploi par exemple. Si vous avez moins de 25 ans, vous pouvez garder un chômage au début de votre entrepreneuriat. Ça peut être pas mal, éventuellement. Deuxième question. Elle me vient de Asiafed. Désolée si je prononce mal les pseudos, je suis vraiment désolée. Elle me pose comme question, quel est ton K-drama favori? Alors, je suis démasquée, ok, guilty, je regarde des K-dramas, j'avoue. Mon favori, oh là là, un que j'ai bien aimé, que j'ai regardé récemment, je sais pas si vous l'avez vu parce que c'est sorti il y a pas longtemps sur Netflix, c'est La créature de Kyung-sung ou un truc comme ça, Kyung-sung ou Kyung-sung, je sais pas. C'était plutôt bien. J'ai beaucoup aimé, notamment parce que les acteurs qu'il y a dedans, je les aime beaucoup. En tout cas, très très bien. Sinon, des K-dramas que j'ai vraiment beaucoup aimé, il y a Vincenzo, il y a My Days Gamyam Beauty, j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment rigolo. Et en même temps, derrière, il y avait un beau message de confiance en soi. Sinon, après, difficile à dire. J'ai pas mal aimé. Faut que je retrouve les noms aussi parce que j'en ai regardé tellement que c'est compliqué. My Boss, j'ai beaucoup aimé. My Business Proposal aussi, c'était rigolo. Après moi, comme vous avez pu le voir au titre que je vous ai donné, moi je suis pas mal orientée sur des K-dramas qui sont vraiment love to love. Les K-dramas un peu plus action ou bagarre ou des choses comme ça, c'est vrai que je suis beaucoup moins. My Name, j'ai vraiment beaucoup aimé My Name par contre. J'ai extrêmement beaucoup aimé My Name, c'était très très bien comme série. De A à Z, c'était cool. C'est vraiment triste, mais l'histoire vaut le détour, je pense. Si vous aimez bien les K-dramas, je vous conseille de la regarder. Même si vous n'êtes pas trop sanglant, etc. Je vous conseille quand même d'aller regarder parce que j'ai zappé le nom de l'actrice. Mais c'est une actrice en pleine expansion. Et je pense qu'elle va nous faire encore des pépites. Elle va nous faire des K-dramas bien. Je sais pas pour vous, mais je pense qu'on l'a découvert avec My Name, cette actrice. Ou alors elle devait pas faire le rôle principal avant. Mais elle est vraiment
très très cool cette actrice. Mais j'ai zappé son nom. Donc je pense que le favori que j'ai en K-drama, je pense que ça va se jouer entre My Name et W, Two Words. Je pense. Je pense que c'est ça. Vivement que j'ai des outils adéquats pour faire les tests vie parce que je vous jure que faire à la main et avec des pinces de bricolage de mon mari, c'est pas l'idéal. Le jour où j'aurai des bons outils pour fabrication de bijoux, je pense que j'irai beaucoup plus vite. Passons à la question suivante parce que elle me plaît celle-là. Alors, bon, je suis désolée, vos users, des fois, ils sont illisibles. Je sais pas ce que ça représente comme mot ni rien. Mais là, on a une sœur qui me demande comment ta famille a fini par accepter le voile. Je suis dans une situation horrible avec ça. Alors, figure-toi, ma belle, que mes parents n'ont pas accepté le voile. Ils ne savent pas que je le porte. Non, plus sérieusement, je sais pas s'ils sont au courant. J'en sais rien du tout. Je sais que ma mère a déjà vu mon compte d'entreprise, Erlen. Donc logiquement, elle a dû me voir passer en voile. Enfin, je pense qu'elle est pas bête. Au bout d'un moment, je pense qu'il faut se ramener à la réalité. Je pense qu'elle est pas bête et qu'elle a vu. Je sais pas, par contre, ce qu'elle a pensé. J'en sais rien du tout. Et pour le coup, j'ai jamais amené le sujet avec elle. C'est pas que je redoute le sujet, mais un peu quand même. Parce que c'est pas si facile que ça de poser cette question-là à ses parents et d'en parler. C'est pas facile. Donc effectivement, si tu es dans une situation compliquée avec le voile, avec ta famille, ben, je comprends tout à fait puisque ben, finalement, je vis la même chose avec la mienne. Je vis dans une famille qui est adorable. Enfin, adorable. Ils sont mignons à leur façon. Et c'est sûr que c'est galère de leur cacher des choses comme ça, mais bon, je sais pas si mon nouveau mode de vie leur plairait tellement. Mais bon, un jour peut-être que j'aurai la force Allah me donnera la force de leur dire, d'en parler librement et surtout bah, de porter mon voile librement devant ma famille. Alors pas forcément devant mes parents parce que bah, j'en ai pas le besoin. Mais c'est vrai qu'avec mes grands-parents par exemple, mes cousins surtout. Alors du côté de ma maman, je suis la plus grande des petites filles, donc clairement c'est moi l'aînée dans les cousines et mon cousin vient tout juste de rentrer dans l'adolescence, donc pour moi c'est un bébé encore. Donc bon voilà quoi. Mais par contre du côté de mon papa, je suis la plus jeune avec le cousin qui est né de la même année que moi. Donc clairement là c'est une autre histoire puisque je suis la plus jeune et que par conséquent bah, tous les autres sont matures. Donc là c'est compliqué. Alors il y a une partie de mes cousins que je ne vois plus. Mais c'est vrai qu'il y en a d'autres, bah, je pourrais être amenée à les croiser. Et c'est vrai que bah, ce serait compliqué. Et je pense que le calvaire de toutes les reconverties, c'est de aussi faire comprendre à sa famille que bah, on va plus sauter dans les bras de nos cousins, on va plus leur faire la bise, on va plus leur faire des gros câlins. Après moi, il y a quelque chose que j'accepte de suivre ma religion et de me détacher un peu de mes cousins, etc. D'avoir un lien beaucoup moins fraternel, parce que moi c'est vrai que j'avais un lien assez entre guillemets, c'était comme mes grands frères en fait, mes cousins plus grands. Mais par contre, j'accepte de faire ce sacrifice-là bah, pour la religion, etc. Mais c'est vrai que moi, par contre, contrairement à la communauté arabe, maghrébin, etc., c'est vrai que moi, mes cousins, ça restera un trait français que j'aurais à ne pas du tout les imaginer en tant qu'homme, mais en tant que cousin. Contrairement bah, du coup aux personnes qui sont nées avec cette culture-là de on peut se marier avec les cousins, etc. Moi, c'est vrai que ça restera toujours des personnes pour moi avec qui je peux pas me marier. C'est pas possible. Mais bon, on fait quand même des sacrifices comme ça, donc bon.
Au niveau des cousins, c'est là où ça me gêne le plus. J'ai passé le cap avec la famille de mon mari, c'est-à-dire que ses grands-mères, ses tantes, etc., ses cousins, ses cousines me voient avec le voile maintenant. Quand je vais avec le voile. J'ai déjà eu du mal à faire ça parce que comme ils m'ont rencontré d'une autre manière, j'avais encore une peur, vous voyez, qu'on m'accepte pas, etc. Mais par contre, je sais que ça reste des personnes qui me connaissent pas au fond et qui sont nouvelles dans ma vie, puisque ça fait que 2 ans que je suis avec mon mari bientôt. Donc c'est des personnes nouvelles à ma vie. Par contre, la famille, c'est autre chose, surtout les parents. Et surtout, tout le côté, en fait, du côté de ma mère, ils sont super différents que du côté de mon père. Je trouve que du côté de mon père, ils sont beaucoup plus, pour la plupart, ils ont des croyances un peu particulières, celtiques, vikings, etc. C'est un peu particulier. Donc je sais qu'ils sont à 1000 lieues de l'islam. Et j'ai un cousin qui est très affirmé dans ses positions, etc., qui serait un peu plus de droite que de gauche. Et je sais qu'il aurait un peu... Je pense que ce serait très difficile pour lui de voir la personne que je suis devenue actuellement. Et ça me fait mal au cœur, c'est des personnes que j'apprécie beaucoup. Je sais que du côté de mon père, j'ai que ma grand-mère qui est au courant que je suis musulmane. Par contre, elle n'est pas au courant que je porte le voile. Et du côté de ma grand-mère, c'est beaucoup plus paysan. Voilà, ils sont beaucoup plus à la bonne française, quoi. Donc déjà, ça a été compliqué de lui faire intégrer que je mangeais plus de porc, déjà. Puisque pour eux, c'est tout à fait normal. Et elle a mis du temps à digérer le truc et à ne plus me refourguer des choses avec du porc. Je me suis un peu servie de mon mari sur ce côté-là pour dire bon moi je mange plus parce que voilà il est avec moi, etc. Je vais pas acheter alors que lui il va pas manger. Et je sais que ça serait un peu particulier pour eux parce que c'est pas du tout ils ont pas du tout la culture de ça, même au niveau chrétien. Ils ont même pas la culture du voile, de la pudeur, etc. Donc c'est un peu compliqué de leur faire comprendre ça. Et je pense qu'ils ont une pensée un peu arriérée aussi du côté de l'islam. C'est un peu compliqué à leur faire intégrer ça et à faire changer des personnes qui ont déjà 60, 70 ans. C'est compliqué. Donc tant pis. Donc pour répondre à ta question, comment la famille elle a accepté le voile, elle l'a pas fait. Pour l'instant. Qu'Allah nous facilite tout ça. C'est une épreuve comme une autre que Allah il a choisi de nous accorder à nous les reconvertis. Mais même les personnes, je pense, qui sont nées musulmanes, je pense qu'elles peuvent se reconnaître dans ce discours parce que des fois, c'est très compliqué aussi pour elles de faire un pas vers la religion que la famille n'a pas encore fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais par exemple, imaginons, je suis née dans une famille musulmane et je suis là... Et la maman porte pas le voile, les grandes sœurs portent pas le voile, imaginons. Imaginons que la petite sœur elle décide de porter le voile, mais tu vas paraître comme un zombie. Tu vas paraître, de la même façon que nous, les reconvertis, on se sent dans notre famille complètement extrémiste et arriérée, etc. Et je sais qu'il y a des sœurs musulmanes de naissance qui vivent ça, et franchement, qu'Allah vous facilite aussi parce que c'est pas facile et ça doit être encore plus. Comment dire, on doit se sentir encore plus déçu, etc. des gens, puisque c'est censé être une obligation qu'on est censé remplir. Donc ça doit être encore plus compliqué pour nos sœurs aussi qui sont nées dans une famille musulmane qui est pas très impliquée dans la religion. Ça doit être encore plus dur. Mais bon, chacun prend les situations à son rythme et sous son point de vue. Il y a des gens qui peuvent trouver ça facile, il y a des gens qui peuvent trouver ça dur. Chacun vit les épreuves d'une manière différente, on n'est pas tous pareils. Il y a des personnes, ça va être très facile de dire bon écoutez, je porte le voile, voilà, si ça vous plaît pas, sortez de ma vie, si ça vous plaît, bon voilà, on reste en contact. Moi perso, je suis pas prête à faire ça. Ça se trouve, je me fais du souci pour rien parce que ça pourrait au début être bizarre et après ça pourrait aller. Mais ça reste un pas compliqué à faire.
sachant que c'est bête parce que je peux pas partager avec mes parents les réussites dans mon entreprise, je peux pas partager réellement ce que je fais vraiment, je peux pas partager mes hauts, mes bas, mes réussites, qu'est-ce que j'ai accompli, parce que c'est vrai que je peux pas en parler, c'est par rapport au voile, c'est par rapport à la pudeur, c'est par rapport c'est tellement compliqué que je peux même pas partager mes réussites professionnelles et je peux même pas parler réellement de ce que je fais à mes parents. Donc ça c'est compliqué aussi. Donc j'espère que ça va aller mieux pour toi et que comme moi tu vas réussir à passer ce cap et à en parler à la famille. Je pense qu'il ne faut pas oublier les invocations et ne pas sous-estimer le pouvoir des invocations. Allah, de lui demander de nous faciliter, etc. D'arriver à dire, d'arriver à les faire accepter. Et voilà, j'espère que ce sera plus facile pour toi dorénavant. Et je nous souhaite à toutes de réussir à porter le voile correctement et sans gêne et sans peur et sans désagrément derrière au niveau de la famille. Voilà. Question suivante de Mimi le crochet 24. Alors Mimi, je te remercie puisque tu m'as posé plusieurs questions. Voilà, tu es très investie. D'ailleurs, tu es très investie aussi dans les stories Instagram. Donc je suis vraiment très contente. Merci beaucoup si tu vois cette vidéo. Je te remercie. Voilà, Fiki. Tu es vraiment une sœur adorable. Donc tu m'as dit salam, je veux juste savoir par curiosité si ton mari est musulman, bisous. Et bien du coup je réponds à ta question et j'ai déjà répondu, je pense que vous l'avez compris dans la précédente question. Oui, mon mari est musulman. Alors son histoire elle est un peu compliquée, bon j'ai pas envie d'étaler son histoire complète ici, il est né musulman puisqu'il a un papa turc et une maman française il est en train de se familiariser avec la religion. Voilà, avec moi. On fait les choses ensemble en fait. On réapprend ensemble, on fait tout ensemble. Il n'y a pas de... Finalement, il n'y a pas de... Il m'enseigne et moi j'apprends. Il n'y a pas de tout ça. C'est même un peu l'inverse. Donc voilà, je suis désolée de vous décevoir. Tous les fachos qui pensaient que mon mari m'avait endoctriné... non, c'est moi qui l'ai endoctriné, qui le remet dans la religion. Avec un coup de pied aux fesses de temps en temps, ça mériterait. Voilà. Question de 1993. Eh ben, disons, c'est dur à prononcer. Prends-tu des cours d'arabe pour lire le Coran? Si oui, avec quel institut s'il te plaît? Bisous. Eh ben déjà, bisous à toi, vous êtes trop mignonne. Je prends pas de cours d'arabe encore. Pas encore, Inch'Allah, bientôt. J'aimerais me dégager du temps pour tout ça. C'est vrai que pour l'instant, j'aimerais me familiariser avec mon Coran déjà en français. Le lire souvent, etc. J'aimerais me lancer dans un programme où je pourrais, par exemple, dans un premier temps, lire le Coran en 2 mois. En 2 mois, voilà, ça me laisse un peu le temps, vous savez, des menstrues, etc. Puisque on dit lire le Coran en 1 mois, voilà, pendant le Ramadan surtout. Pour les femmes, vous savez qu'on enlève quelques jours puisqu'il y a les menstrues à chaque fois, à part si vous n'avez pas les menstrues. C'est vrai que j'aimerais me lancer dans un programme où je vais le lire sur 2 mois à chaque fois pour avoir un peu plus de temps avec les menstrues, etc. Puis les contretemps, mais voilà, j'aimerais vraiment l'intégrer plus dans ma vie. Ça fait partie du programme que j'ai mis en place contre ma baisse de foi, contre Shaitan, contre les West-West, tout ça. Ça fait partie des choses que je vais mettre en place pour aller mieux. Je vais me reconnecter avec mon Coran et je vais essayer de le lire tous les 2 mois en cycle, comme ça. Tous les 2 mois, je le finis, je recommence. Pour l'instant, ça va être sur 2 mois, je pense, puisque c'est bien, c'est pas trop long pour pas me trouver trop d'excuses, etc., pour me challenger. Mais en même temps, c'est pas trop court non plus s'il y a les menstrues, etc., pour pas me mettre trop la pression. Donc c'est tout calculé, hein. J'ai calculé les pages, etc., par rapport à mon Coran, parce que je l'avais fait pour celui d'avant, qui est que en arabe français, donc il y a beaucoup moins de pages du coup. Et j'en ai racheté un il n'y a pas longtemps qui est c'est écrit en arabe, en dessous en français et en dessous en phonétique. Donc là par contre ça prend beaucoup plus de pages. Donc je l'ai réadapté, j'ai réadapté le programme avec le nombre de pages que j'avais sur mon Coran. Donc on a l'impression que ça peut être beaucoup, mais en fait c'est pas plus que l'autre d'avant puisque il y a une partie des pages qui est consacrée à la phonétique et à l'arabe.
Donc voilà, j'ai réorganisé ce programme de lecture. Et d'ailleurs, Inch'Allah, si vous voulez que je le mette en PDF et que je fasse un beau visuel, etc. et que vous puissiez télécharger sur ma boutique le plan de lecture du Coran. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, au lieu de le garder pour moi dans mon ordinateur, et je vous le mets dans un joli visuel et je vous le fais partager sur le site, que vous puissiez l'avoir en ressources comme ça. De toute façon, j'en profite pour vous spoiler un petit peu des choses qui vont arriver. J'ai décidé que j'allais mettre pas mal de ressources PDF téléchargeables et imprimables, éventuellement si vous le souhaitez, sur le site Erlen. Donc une partie plutôt business, avec des ressources pour le business, des choses comme des idées de business, le business plan. J'ai projet d'utiliser mon business plan que j'avais fait en remettant les cases vides, etc. que j'ai rempli moi avec mon business. Et à vous le proposer en format téléchargeable, etc. Pour les ablutions, etc., je vais aménager les fiches que j'avais faites moi personnellement pour mes ablutions quand je les apprenais. Et pourquoi pas vous proposer en fait de les télécharger sur le site avec d'autres ressources, etc. Donc si ça vous intéresse, je pourrais faire ça, Inch'Allah, bientôt sur le site. Il faut juste me laisser le temps de faire les visuels, etc. Ça prend un peu de temps. Mais une fois que c'est fait, c'est téléchargeable à l'infini, vous pouvez vous en servir quand vous voulez. Il y a des ressources qui seront gratuites, il y a des ressources qui seront payantes, ça dépendra du travail que j'ai fourni dessus. Par contre, je vais essayer au maximum que les ressources qui sont vraiment le b.a.-ba de la religion soient accessibles pour toutes les sœurs. Parce que pour moi, c'est pas une ressource qui se paye, c'est une ressource qui est gratuite, notamment les ablutions, etc. Je vais pas vous faire payer des feuilles d'ablution, c'est ridicule, surtout qu'on peut les trouver, n'importe où sur internet. Moi, je vous propose juste un format téléchargeable que vous puissiez, par exemple, imprimer et plastifier. Par contre, ma sœur, si tu recherches un endroit pour prendre des cours d'arabe, il y a deux sœurs que j'affectionne beaucoup qui font partie de la communauté que j'ai créée sur WhatsApp, Camille et Colline. Voilà, si vous passez par là, gros bisous à vous les filles. Et je vous conseille d'aller les contacter, puisque c'est deux sœurs qui se sont lancées en fait dans les cours d'arabe. Elles font des sessions en ligne avec des cours, des révisions, des exercices, etc. Elles sont très 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 actives. Et c'est devenu un business qu'elles ont monté à deux, entre deux sœurs. C'est trop mignon, leur histoire elle est trop mignonne. Elles se sont rencontrées sur internet comme moi je les ai rencontrées. Et le courant est super bien passé entre elles et franchement je suis trop contente. Allahumma barik. C'est des sœurs qui sont vraiment adorables. Donc je vous les conseille à 100%. Elles ont beaucoup de retours positifs depuis qu'elles ont commencé leur business. Donc franchement je suis trop contente pour elles. Donc je vous conseille d'aller vers elles si vous souhaitez apprendre l'arabe, que ce soit pour lire le Coran, que ce soit pour communiquer en arabe avec d'autres personnes, etc., que ce soit pour faire une hijra, comme vous voulez. Vous pouvez vous en servir pour tout après tout. Et leur business s'appelle Kira entre femmes. Donc si vous voulez, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je ne peux pas encore mettre de lien directement sur les vidéos. Voilà, il faut avoir dépassé un stade sur YouTube de rémunération, etc. Bon, c'est un peu compliqué. Je peux pas encore vous mettre de lien là, comme ça, qui s'affiche. Mais je vous mets le lien en description, il sera retrouvable. Et de toute façon, vous pourrez rechercher Kira entre femmes. Elles sont sur TikTok, elles sont sur Insta. Vous pouvez les retrouver facilement. Voilà. Question suivante. Pareil, je suis désolée, je vais pas lire ton user. Nargez, voilà, on va t'appeler Nargez. Si tu te reconnaîtras, je suis vraiment désolée de ne pas prononcer ton user. Dans quel pays aimerais-tu faire ta hijra? Eh bien, écoutez, je peux vous le dire parce que c'est dans pas longtemps. Avec mon mari, on a pris des vacances et on va bientôt aller, Inch'Allah, à la fin du mois de juin. Fin du mois de juin, étalé sur 2-3 semaines. On part en Turquie. Voilà, on va enfin en Turquie. Enfin, je vais enfin en Turquie, puisque je n'y suis jamais allée. Mon mari, ça fait depuis 2017 qu'il n'y est pas allé. Donc on part avec toute la famille, voilà, parce qu'il y a un mariage dans la famille. Et c'est l'occasion pour nous aussi de prendre des vacances, puisque ça fait longtemps que mon mari n'a pas pris de vacances surtout. Donc j'aimerais bien qu'il se repose un peu.
Mais ça va pas être de tout repos en même temps, puisque je pense qu'on va vouloir vadrouiller, mais partout. C'est possible qu'on veuille vadrouiller un peu partout et pas finalement prendre autant de repos qu'on avait prévu. Donc c'est pas grave, hein. On fera pas de repos, on fera des activités à l'extérieur. Donc en tout cas, je suis très pressée d'aller en Turquie, vraiment. Et ben, je vous dirai où est-ce que j'aimerais faire ma hijra. J'en sais rien du tout pour l'instant, je vous avoue. Ce qui me semblerait le plus logique, c'est de l'effectuer en Turquie, puisque ben, ça rappellerait les racines de mon mari, etc., sa famille. Ça serait la chose la plus logique pour nous. Si j'arrive pas à mettre l'aiguille, ça va pas le faire. Et mais je vous avoue que pour l'instant, j'y ai pas encore réfléchi et c'est pas quelque chose auquel je pense, alors que ben, c'est important quand même. Et je sais pas si je serais prête à quitter mon pays, en fait. Vous voyez, même si il y a des difficultés ici, il y a quand même toute ma famille et je vous avoue que je suis quand même quelqu'un, plus je vieillis, plus je me rends compte que je suis vraiment attachée à ma famille. Et c'est vraiment une notion qui est très importante pour moi, c'est une valeur clé de ma vie et je me rends compte que plus ça va, plus j'ai besoin. Il y a des gens, c'est l'inverse, plus ils grandissent, moins ils ont besoin de la présence des parents, etc. Moi, c'est le contraire. Plus ça va, plus j'ai besoin de les avoir auprès de moi. Non seulement parce que je prends conscience qu'on n'est vraiment pas éternel et qu'on peut partir à tout moment. Non seulement parce que je me rends compte que mes parents, bah, effectivement, je les vois vieillir. Et c'est compliqué pour moi, en fait, de me faire à l'idée qu'ils ne seront pas toujours là. Et honnêtement, si j'envisage un jour de partir de France, je pense que c'est quand je n'aurai plus de famille ici. Ce sera entre guillemets une retraite. Mais pour l'instant, je ne l'envisage vraiment pas. Mais voilà, la Turquie, ça ferait partie des pays où j'aimerais bien aller. Le Maroc m'a l'air très sympa aussi. Et j'entends beaucoup de personnes aller au Maroc. Le seul problème, c'est que ni moi, ni mon mari ne parlons autre chose que le français. Même mon mari n'a pas été éduqué en turc, donc il n'a pas du tout de notion de turc. Il comprend un tout petit peu, mais répondre, c'est compliqué pour lui. Donc on y réfléchit, on va y réfléchir, pardon, puisqu'on n'a pas encore abordé le sujet. Mais c'est vrai que déjà, au niveau des villes, on compare à quand on était auprès de notre famille et maintenant qu'on est dans le sud de la France. Déjà, c'est compliqué pour nous. Perso, moi j'aurais besoin d'aller plus souvent chez mes parents et voir ma famille et voir mes grands-mères et ça serait compliqué, hein. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des filles qui sont déjà expatriées dans un autre pays musulman, etc., qui ont déjà fait ça, qui se sont déjà éloignées de leur famille pour partir vivre ailleurs. Je parle pas de voyage, je parle vraiment de vivre ailleurs pendant minimum 3-4 mois. Ce que ça fait, est-ce que c'est mieux, est-ce que la vie est mieux, est-ce que vous en sortez mieux, si c'est plus apaisant au quotidien. Voilà, n'hésitez pas à me dire vos retours en commentaire, l'espace commentaire il est toujours ouvert pour qu'on puisse avoir des dialogues bienveillants, voilà c'est le but aussi des vidéos. Donc je vous remercie de vos réponses d'avance. Ensuite, on a Mimi le Crochet 24 qui m'a reposé une question. Voilà, t'es trop mignonne, ma soeur, si tu passes par là. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Que faire quand on a une baisse de foi? Bah, du coup, j'espère que tu vas bien aussi, avec Rousselet. Et quand on a une baisse de foi, je pense qu'on est, franchement, en ce moment, on est vraiment dans le sujet. Hein, parce que, vous le savez, sur Lady Modesty, sur mon Instagram, j'ai partagé beaucoup de vidéos, de stories, etc. pour la baisse de foi, puisque vous saviez, j'étais en baisse de foi. Et je parle au passé, puisque je préfère parler au passé, ça fait style que c'est passé. Mais on est encore on est dans une remontée. On n'est pas au plus haut de ma foi que j'avais avant. Donc on est en progression. Mais moi je te conseille vraiment, déjà, même si tu es en baisse de foi, je te conseille vraiment, mais par pitié, de ne pas commettre de péché. Tu peux avoir une baisse de foi, mais partir dans le péché, ça c'est autre chose. Et moi j'ai trop banalisé certains péchés que je commettais. Et je me suis dit, oh, c'est pas grave, c'est juste ça.
oh c'est pas ça, enfin c'est pas grave, c'est juste 5 minutes, ça, voilà. Sauf que non, parce que Allah il voit tout, Allah il sait tout, Allah il sait ce qu'il y a dans votre cœur, Allah il sait ce que vous faites plus que quiconque, Allah il sait ce que vous faites dans le dos des gens, Allah il sait ce que vous faites en public, pardon, il sait tout ça. Vous pouvez le faire en public ou en privé sans personne autour, Allah il le sait. Et ça, c'est le plus important, que Allah il sache. Moi, le pire, c'est que je me suis rendu compte que j'essayais de cacher mes péchés, même auprès de mon mari, j'essayais de le cacher. Par exemple, bon, j'ai pas honte à le dire, normalement, on raconte pas trop ses péchés, etc. Mais c'est pour vraiment vous donner des conseils. Il y a un péché que j'ai beaucoup trop banalisé, c'est écouter de la musique. Je me disais, oh, c'est pas trop grave, j'écoute de la musique par-ci par-là, pendant que je suis en train de travailler, je mets un fond sonore, comme ça je chantonne, etc. Non, ça m'aidait absolument pas dans ma baisse de foi, au contraire, ça renforçait c'est là où on voit la puissance de la musique, ça renforçait ce désir de commettre des péchés et de pas renforcer sa foi, en fait, ça te rend pas du tout service, ça te rend vraiment pas service que d'écouter de la musique, puisque la musique, selon ce que tu écoutes, parce que ça dépend ce que tu écoutes, moi personnellement j'écoutais plutôt au départ, quand j'ai commencé à reprendre la musique, j'écoutais plutôt, moi il faut savoir que j'étais une chanteuse avant, je suis une amoureuse de la chanson, je chantais tout le temps, H24, il y a même un moment où je voulais devenir chanteuse, j'ai fait des spectacles quand j'étais plus jeune, etc. Donc bon, j'étais très attachée à la musique, et la musique c'était une chose vraiment à part entière dans ma vie, ça prenait vraiment une grosse place. Et quand j'ai repris la musique, là, c'était des musiques chantées en fait. C'était pas du rap ou je ne sais quoi avec des paroles obscènes. Quand j'ai repris la musique, au départ, c'était des chansons style Céline Dion, Maria Carey, Alicia Keys. Vous voyez, c'est pas des choses où ça dit des choses vraiment très explicites. C'est des paroles douces. Mais il n'empêche que l'un entraîne l'autre. Et que après, je me suis surprise à réécouter des choses du rap français, etc. Et je me suis dit, ben non, ça colle pas du tout avec moi en fait. Enfin, c'est pas normal que j'écoute ça, moi, en tant que femme pieuse, c'est pas normal. Le téléphone est tombé en panne de batterie, mais me voilà de retour. Je disais donc, quand vous avez une baisse de foi, le plus important c'est de pas reprendre vos péchés d'avant, surtout. Ne pas céder à la tentation en fait, parce que ça va vraiment pas vous rendre service. Vous allez vous retrouver dans un engrenage vraiment très mauvais. Plus vous plongez dans les péchés, plus c'est difficile de s'en sortir, plus vous avez de choses à vous faire pardonner auprès d'Allah. Faut pas vous l'oublier ça aussi, puisque déjà il faut demander pardon à Allah pour votre baisse de foi, parce que vous croyez moins en lui, vous lui accordez moins de temps, vous lui accordez moins d'importance en fait dans votre vie. Donc déjà on passe pour des orgueilleux, et en plus vous cédez à des péchés qu'il vous a interdits et que vous ne faisiez pas avant, et ça c'est le pire. Et un péché entraîne l'autre et entraîne l'autre et entraîne l'autre, et c'est un cercle qui est vicieux. Et nous, ce qu'on veut, c'est un cercle vertueux. Donc, ne pas céder au péché. J'ai récemment eu un conseil aussi de quelqu'un, c'est de faire beaucoup de dhikr, puisque le dhikr, ça va vous empêcher en fait d'avoir des west-west dans la tête, plutôt que d'avoir des mauvaises pensées, etc. Ah, je pourrais faire ce péché, je pourrais faire ce péché, tel. Voilà. Au lieu de ça, vous remplissez votre tête avec du dhikr. Et au moins, vous faites quelque chose qui non seulement vous fait penser à autre chose, mais qui évoque Allah. Et ça, faut pas l'oublier. Et répéter tout ça vous aide à glorifier Allah et à vous rappeler que j'atteste qu'il n'y a de dignité qu'Allah et personne d'autre. Et ça vous aide dans votre baisse de foi à comprendre que Allah est le seul secoureur. Et c'est c'est le seul qui puisse vous aider là-dedans et dans votre vie. Donc... et que vous reviendrez à Allah quoi qu'il arrive. Donc c'est le plus important. Donc ne pas céder à vos péchés, faire beaucoup de dhikr, puisque ça va vous aider. Ne pas oublier de renouer avec son Coran. Moi j'ai trop délaissé le Coran. Je l'ai rouvert il y a 3 jours. Vraiment, 3-4 jours. Je l'ai rouvert il y a 3-4 jours. Et j'ai lu en 3-4 jours toute la sourate al-Baqarah. Comme quoi c'est possible, les filles. J'ai lu 200 pages, 200 versets, pardon, en 2-3 jours, quoi.
Donc c'est possible, ça se fait. C'est pas trop long, ça prend pas 6 millions de temps, ça prend pas toute votre journée, c'est juste 5 pages après chaque prière et voilà. Et voilà. Et ça, au moins, ben, quand vous êtes en baisse de foi, forcément, ben, vous n'allez pas vouloir autant forcément reprendre avec autant. Parce que moi, le jour où je me suis réveillée, je me suis dit, il faut vraiment que je sorte de cette baisse de foi. J'ai voulu trop en faire et j'ai pas tenu la chose. Et ne serait-ce qu'une prière, une page de Coran dans la journée, il faut que vous restiez connecté avec Allah. C'est important. Donc si ce n'est qu'une prière, une page de Coran, une fois du dhikr dans la journée, il faut le faire, c'est important. Donc ce sont mes humbles conseils, sachant que c'est la première fois que je traverse ça et que bah, j'ai pas de solution miracle, de routine anti-baisse de foi, etc. Mais si ça me arrive, mais qu'Allah nous en préserve, à ce moment-là, bah, j'analyserai de nouveau mes comportements, j'analyserai de nouveau ce qui marche et ce qui marche pas, ce que je fais et ce qui m'encourage et ce qui m'encourage pas. Et à ce moment-là, je pourrais vous sortir des meilleurs conseils. Mais pour l'instant, voici ce que j'ai. Et j'espère que ça va vous aider et qu'Allah nous préserve tous de ce genre de situation. Ensuite, les filles, la dernière question qu'on m'a posée, et ce sera tout pour cette FAQ, c'est de la part de Kika qui m'a posé cette question. Salam alaikum, ma sœur, je veux me lancer dans la vente et je voudrais des conseils. Est-ce que tu en penses? Barakallahu fiki. Bon courage. Eh bien, merci à toi déjà, ma sœur. Wa alaikum salam. Ce message il m'est arrivé de TikTok parce que je fais beaucoup de vidéos en ce moment sur mon business sur TikTok, bon, notamment avec le challenge. Et tu veux te lancer dans la vente. Alors, je ne sais pas dans quel secteur de vente tu veux te lancer. Si tu veux te lancer dans la mode modeste, si tu veux te lancer dans la cosmétique, que sais-je. Mais des conseils, eh bien écoute, je peux pas t'en donner plus des conseils tant que je sais pas ce que vous voulez faire. Sachez que les conseils ils vont être complètement différents si vous voulez lancer une boutique par exemple physique ou en ligne. Si vous voulez vous lancer dans la mode modeste ou dans les cosmétiques ou dans les formations en ligne ou dans je ne sais quoi. En tout cas, tous les secteurs sont très différents et les conseils peuvent être adaptés. Et moi personnellement, là où je m'y connais le plus, c'est dans la mode modeste vu que j'y suis actuellement et un autre type de commerce que je connaissais avant, que je suis toujours mais que je ne fais plus, c'est au niveau des formations en ligne et formations dans l'entrepreneuriat. Donc avant, il faut savoir que je faisais les formations de personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Je proposais des formations, etc., notamment sur les réseaux. Mais j'ai arrêté puisque les réseaux évoluent tout le temps. Et moi, j'avais plus du tout le temps en fait de faire les deux, de me renseigner pour moi et ensuite de faire les formations pour les autres. Donc j'ai arrêté de le proposer, mais si ça vous intéresse, je pourrais éventuellement le refaire. Faire du suivi de quelques filles dans leurs projets, dans leurs démarches, etc. Vous suivre et vous conseiller et vous donner de l'aide. Mais en tout cas, quelques conseils, peu importe le secteur où tu veux te lancer, ce serait de faire un business plan. Ça, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais encore une fois, j'insiste dessus, c'est vraiment très important de faire un business plan. Quel que soit le secteur où vous voulez vous lancer, c'est une des choses les plus importantes. Étudier votre marché avant de réfléchir à une idée, etc. Puisqu'étudier votre marché, ça va vous donner l'idée de produit. C'est 99% du travail, c'est dans l'étude du marché et dans l'étude du produit idéal dont les clients ont besoin. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui proposent un truc juste parce que ça leur plaît et pas forcément parce que le client il en a besoin. Et ça, c'est une grosse erreur. Donc voilà mes conseils, c'est des conseils principaux qui vont à tout le monde, peu importe vos idées de business. Répondre à un besoin et étudier son marché, enfin dans l'ordre inverse, pardon. Étudier son marché et ensuite répondre à un besoin, à un problème pour le client. Et au niveau de ce que j'en pense, je pense que c'est une très bonne idée que l'avenir dans
L'avenir, je pense, réside un peu dans l'entrepreneuriat et dans le fait d'entreprendre et d'être son propre patron. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, à l'avenir, réfléchiront comme moi et comme d'autres personnes, et ça se démocratise de plus en plus. Donc je félicite les personnes qui se lancent et moi-même je me félicite de m'être lancée parce que c'est pas quelque chose de facile. Faut pas croire que c'est super facile, que t'as juste à travailler quelques heures et puis voilà, tu deviens riche. Pas du tout. Je voudrais déconstruire totalement cette idée. C'est absolument pas vrai. C'est un mensonge et ce n'est pas bien de mentir. Bon, au final, les filles, cette vidéo, elle a été beaucoup loin que ce que je pensais. J'avais pas beaucoup de questions, mais c'était des questions auxquelles je voulais vraiment répondre bien comme il faut et c'était des questions très profondes. Donc, notamment sur la baisse de foi et sur le business, ça demande un peu plus de précision, forcément. Donc, j'espère que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, ça m'aurait fait très plaisir. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Et que la semaine commence bien comme il faut pour vous demain, Inch'Allah. Et je vous dis à la prochaine vidéo dimanche ou alors à tout de suite sur les réseaux. Je me suis dit, mais en fait, le voile, c'est ma porte d'entrée au paradis. C'est ça qui va me faire délicer de tous les péchés, des mauvaises fréquentations, des mauvais endroits, des mauvaises personnes, de tout. Mets ton voile, mets ta couronne. Et arrête d'attendre plus tard. Mais quand ça sera trop tard, je me dis, mais attends, t'aimes cette dounia?